Ça y est, les travaux commencent pour de bon. L'ami Roland dans l'annexe, Loïc en superviseur. Et moi, j'emmène le matériel. C'est bien? Ouais, c'est très bien ça. Ponçage de la jupe arrière. Ouais. Tout décapé. Jupe à l'écossaise. Ouais. Il y a du taf. C'est assez chiant parce que là, il y a vraiment du mastic. Eh oui, c'est mastiqué là. Ça, c'est une horreur. Ça. Allez, je vais vous faire voir la jupe de l'autre côté là. Ouais. On va prendre une vision différente. Je vais sauter sur le pont et puis on va filmer ça de là-bas. Allez. Ça travaille dur. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait très lourd. On a mis le taux, mais il fait très lourd. Très chaud. Oh, l'ami Roland qui a fait un bon travail, regarde-moi ça. Il a tout bouché les trous. On verra pas, je suis à contre-main. Ouais, il a bien travaillé. Ouais, il a bien travaillé. Ah ouais. Bon, il reste à poncer ici là, mais là c'était, là il y avait un gros patac là à cause de l'échelle. Ouais. Là ça avait explosé là, ici là. Et puis là-bas autour c'était jointé silicone, du coup on a fibré, enfin il a fibré tout entier. Ouais. Mais c'est propre. Hein. Comme ça c'est impeccable. Ouais. Et puis, heureusement que Julien, tu l'as appris parce qu'autrement. Tu sais, moi j'aime partager mes expériences. Hein. Non, c'est un pro. Ouais. Personne peut détrôner Roland. Là-dessus là. Non. Si. Non. Ouais. Oui. Qui? Je détrône. Je vous montrerai après la jupe parce qu'il faut que j'attrape l'annexe par le cul là, avec la gaffe. Mais je vous montrerai après de loin du quai ce que ça donne. Nouvelle journée qui commence aujourd'hui. On dévisse les plexis latérales où j'ai des problèmes d'étanchéité. Vas-y. Vas-y. Donc faut dévisser tout le plexi en fait. Donc il y a Loïc qui est à l'extérieur qui dévisse et moi je tiens les inserts à l'intérieur. Attends Loïc. Attends. Vas-y. Du coup on fait ça, on dévisse ça. Il fait beau aujourd'hui, il y a du vent un petit peu mais il n'y a pas de pluie. Donc on va ouvrir le bateau sur les côtés et on va régler les problèmes d'étanchéité. Et on va essayer de régler aussi les problèmes du coup de... Le bois a souffert en fait, hein. Le contreplaqué contreplaqué marine a vachement souffert sur les fuites d'eau en fait. Vas-y. Loïc, normalement tu dois le voir. Coucou Loïc. Il râle, tu l'entends parler? Tiens Minette. Il râle le père Loïc. Donc on va faire ça, on va ouvrir d'abord un côté, on va voir l'ampleur des dégâts. Et on va essayer de régler le problème là, parce que du coup il y a, tu vois le plaquage, voilà. Le plaquage il se barre. Alors je sais pas ce qu'on va faire encore. Parce qu'hier on a eu une pas super bonne nouvelle. Mais on vous expliquera ce qui se passe. On avait été convoqué à la capitainerie hier et pas tip top. Donc ça va être compliqué, je sais pas comment on va faire, à mon avis on va devoir encore sortir le mauvais caractère d'un fianoma, nanani nanana, oui, il se laisse pas faire. Ah oui, putain. On peut jamais être tranquille nulle part. Ils veulent qu'on parte parce que ça fait déjà, ça va faire 15 jours. Ouais, c'est pas tout à fait 15 jours, ça va faire 15 jours qu'on est là. Ils ont besoin de la place pour les bateaux en escale, nanani nanana. Et en fait il y a plein de bateaux, en fait ils stockent tous les bateaux de... Vu qu'il n'y a plus de place à la marina, tous les bateaux moteurs qui sont là sur les pontons, en fait, c'est des bateaux qui normalement sont à la marina. Et vu qu'ils n'ont pas de place, eh ben, ils les stockent sur les pontons escales. Et il n'y a plus de place.
Alors nous on est bien en escale. On va faire une escale un petit peu longue, mais on est en escale quand même. On vit pas... Attends Loïc. On vit pas ici à Ben Almadena. Et le problème c'est qu'ils stockent tous les autres bateaux qui vivent sur les bateaux, sur les pontons d'escale. Donc ils se retrouvent sans place. Et après ils mettent la pression aux gens qui sont de passage. Ah mais ça fait 3 jours que t'es là, ça fait 10 jours que t'es là. Alors ils veulent qu'on parte. Hier on a parlé avec le chef, on m'a dit écoute nous on a des trucs à faire. En plus on a un truc à rectifier sur le moteur avant de partir, on peut pas partir comme ça. Alors, il était pas trop content, mais bon, ça a l'air de passer à l'as pour l'instant, mais bon, à mon avis, on va se faire emmerder dans les jours qui arrivent. Alors bon, si on fait pas ça ici, ça va être très compliqué de faire des choses comme ça au mouillage. Puis de toute façon, il y a des lois. Hein. Oui, après, normalement, ils n'ont pas le droit de te virer, Ils n'ont pas le droit. Surtout qu'on paye, on est à jour. Hein. Donc ouais. nous, on se bat toujours pour des causes qui sont justes, quoi. À les portes, t'as des bateaux qui payent pas, et déjà, ils n'arrivent pas à les virer, Alors toi qui payes ta place en escale, machin, en plus on paye le prix fort nous, hein. Ils nous font pas de cadeaux, hein. On n'a pas de réduction. Ouais. Enfin bref, donc il va falloir certainement leur mettre aussi un coup de pression de leur côté pour qu'ils nous laissent tranquille au moins le temps qu'on finisse les travaux, parce que le problème c'est qu'on a trop de choses à faire. Et on peut pas partir. Et après les ports qu'il y a autour sont super chers. Après c'est Marbella. C'est Marbella, ou Fuengirola c'est déjà un peu plus cher en plus que là, alors que c'est à 2 km. Ouais. Oh là 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 là. Bon. Donc voilà, donc on vous tiendra à la suite, au jus des aventures, mais à mon avis il va falloir s'énerver à un moment donné. Encore. On va expliquer aux gens gentiment, bah ouais mais j'ai des choses à faire, nanani nanana. Bon. Enfin, on va dévisser ça déjà, le plexi là, on va pas s'occuper de ces histoires, sinon ça va nous polluer la journée. Bah oui. Et on va voir l'état du plexi derrière. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Vas-y. Alors ça c'est collé, il va falloir le décoller sans le casser le plexi. Ça va être coton, il va falloir passer une lame. Ouais. Vas-y. Et on a démonté la première partie du plexi et Loïc là il est en train de gratter la deuxième. Ouais. Alors ça il est fait en deux morceaux, ça c'est la première partie et là-bas c'est sur toute la longueur. Ah non peut-être pas, non il n'y en a pas un petit morceau devant? Non. C'est toute la même longueur. Ouais. Alors il y a le problème c'est ça. Ça c'est de la toile tendue. La toile tendue qui au bout d'un moment fait plus office de truc d'étanchéité, puis ça s'est rentré là et puis ça... C'est pas qu'elle ferait plus office d'étanchéité, c'est que ça n'avait pas été serré. Ah c'était pas serré ouais. C'était pas serré donc l'eau s'est insérée dedans et puis elle est passée. Ouais. Et ça m'a pourri tout l'intérieur. Ça pourri et voilà, ça cassé. Donc casse. Là, ouais. Tout ça il faut l'ôter, c'est rien. Hein. Oui non c'est que dalle mais... Je m'attendais à pire. Franchement. Après ça autour c'est de la résine donc ça va. Et puis bon c'est quand même du contreplaqué marin. Ouais. Donc c'est un coup de ponçage. C'est ça, intérieur. Voilà. Un petit coup de papier et puis c'est bon. Un petit bout de papier de... Ouais. Bon allez on va continuer le business. Ah là 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 là. Là, on dirait que tu es en train de cueillir des pâquerettes. Non, du papier, tu sais, le tabac à cigare à Cuba. Ah oui. Tu vois, pour le rouler après sous les aisselles. Ah bah oui, alors attends, alors ça sous les aisselles de phoque. Allez, la mission la plus compliquée après qu'on a enlevé le plexi, c'est le nettoyage autour. Hein. Nettoyage de la toile tendue. Il faut tout enlever, il faut tout poncer. Un sacré chantier là. Hein. C'est ça. Il y a un sacré chantier mon Loïc. Mais oui. Mais alors bon, ça se fait. Ça se fait. On a découvert un truc que je comprends pas trop du coup. Sur les entre-fenêtres là. Il y a cette partie là qui a été, on dirait qui a commencé à être coupée. Celle-là aussi. Je pense que c'est... Là-bas pareil. Je pense que c'est une réparation. Et sur le reste ça y est pas. Alors du coup bah voilà, on va boucher, on va faire du gel coat. Et puis on viendra remettre l'étanchéité par-dessus une fois que tout sera bien nettoyé, poncé, tout ça. Je pense que je vais poncer tout le côté du... Je vais reponcer tout le côté du bateau là. Enfin juste la partie où il y a les fenêtres là, tout ça là. Ouais. De là à là on va tout reponcer bien propre. Avec du 2000 là, avec du papier 2000. Et
pour éviter d'avoir à repeindre le gel coat, quoi. Juste égrener vraiment en surface pour enlever les traces et tout ça et la colle, mais on va voir. Faut pas que ça brûle la colle parce que quand ça brûle la colle, les disques se tiennent pas trop longtemps après, c'est ça le problème. Et puis voilà, on va continuer ça. Ça c'est la galère. En plus on a pété nos deux seules lames de cutter. Voilà. Alors t'imagines, tu travailles avec un tout petit outil comme ça là, avec un tout petit bitonio là. Ah mais dis donc. Ça. Ouais toi, ouais bah oui. Voilà. Ah ouais. Attends le bout des doigts. Bah ouais. Mais et Beto qui dirige les travaux. Beto. Ah bah oui. Ouais. C'est le contremaître. Le contremaître. Et la Minette que tu vois qui est là-bas. Minette. Ah ouais dis donc, on voit bien là maintenant qu'il n'y a pas la fenêtre. Et puis qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va faire polissage, un petit polissage. Alors je passe dessous la toile. Un petit polissage du plexiglas du coup parce que il n'est pas super propre. Alors bon, il y a des endroits où il a été éclaté par le soleil. Ça c'est le problème des plexis à un moment donné, c'est que tu vois, attends, je vais tourner comme ça, peut-être ça sera mieux. Ils font des espèces de paillettes là. Je sais pas si on va le voir. Si on le voit. Alors ça c'est le caca parce que ça c'est à l'intérieur. Donc on va quand même faire un petit polissage histoire d'essayer de rattraper le truc, mais je suis pas persuadé que ça fasse partir ça. Ça c'est vraiment à l'intérieur. Alors après la meilleure chose à faire c'est de changer le plexi, hein. Changer le plexi, redécouper une plaque de plexi, la changer, tout ça. Bon. C'est déjà pas ça, c'était déjà pas prévu au programme tout de suite. Alors bon, on va voir comment on fait, on va essayer de faire ça. Après s'il faut le refaire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on verra où on en est, je sais pas. Quoi de neuf? Et bah voilà, on attend un peu de matos aussi pour finaliser la plage de bain qui est toujours pas finie parce qu'aujourd'hui ça bouge énormément dans le port, donc c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Le portique avec les bossoirs à monter aussi qu'on va faire. Ça aussi un gros chantier en perspective, peut-être qu'on va attaquer aujourd'hui, mais on vous tient au courant. De toute façon vous allez faire ça avec nous, les copains. Bah oui, c'est comme ça, on va toujours travailler un petit peu. Et puis on est toujours en... Je vous expliquerai posé, mais on est en sursis. On est en sursis sur le port. Alors est-ce qu'on va arriver à trouver? On va bien trouver. Alors, moi, ça me fatigue. Je suis fatigué. Les gens ont un problème de compréhension parfois compliqué. Mais bon, on va se faire trouver une solution par les amis de la capitainerie quand même. Un mobilette. Et je partais. Avec mon bracelet. Oh là là, on n'est pas net. Ah, mobilette. Ah, mobilette, ça va. Ça rigole pas, mobilette. Hein. Il est pressé, hein. Je vais voir ce que ça donne de l'extérieur. C'est quoi ça, c'est de l'eau? Ah? Ah, mobilette. Attends, tu veux que je t'aide, Minou? Ah, c'est bon, regarde. Ça, c'est pour pas que la poussière elle rentre parce que. La résine, ça gratte. Bah, la fibre ouais. grave. Et tout en chantant. Ah oui. Hein. Attends, hop. Ah, mobilette. Attention, ma minette. Non, mais si je laisse, ça va. Vas-y, lâche. Ouais. Super. Ah, mobilette. Et ouais, c'est du boulot. Hein. Ouais. Mais ça serait une bonne chose de faite. Après, il manquera juste à faire de la peinture, tu vois, à l'intérieur. Ouais, on fera un ponçage, je sais pas, j'ai peut-être envie de faire ça. J'ai peut-être envie de mettre ça là sur le. Ouais. Je vais voir.
On va voir à la longue. Bon, on va finir de bâcher déjà pour pas prendre trop de poussière. Attends, Loïc. Ouais. À mobilette, et on partait dans les chemins, du scotch 3M plein les mains, À bicyclette. à bicyclette, Et quand je prenais ma brouette, et j'emmenais la mère Paulette. avec sa petite musette. On levrette sur la brouette. Oh là là, censuré ça. Censuré, monsieur. Oh merde, j'ai pas de chance. Bon, Ouais, on va finir Ça, ça. c'est bon. on va finir Attends, ouais. ça. Là, ici, mon bébé. Ouais. Là, j'ai fait exprès, c'est pour laisser passer la lumière. Non, c'est pas vrai, je me suis raté. Comment il me fait ça? Ouais, mec. Salade de fruits, joli. Tu plais à ma mère. Tu plais à mon père. Salade de fruits, Joli. C'est Bourville. Non, c'est pas Bourville qui a chanté, bah si. c'est Joule. Tu te trompes. Non. Tu te trompes, tu es très mauvais. Non. Tu es très mauvais. Alors là, je vais te dire, là, je te prends au blind test quand tu veux. Ah bah alors là, je peux te dire que c'est Hein? Bourville. Parce que si tu me dis que c'est Bourville qui était acteur, qui faisait des films, qui chantait salade de fruits, Bourville qui a chanté salade de fruits. alors là, je vais te dire, plus rien ne Ah oui. m'étonne. Hein. Salma, regarde, tu verras. Non. Bourville, salade de fruits. Salade de fruits, joli. C'est comme ça qu'ils chantaient. Ah, attends, j'étais avec lui quand j'ai chanté. Dans les années 60. C'était les années bissextiles, non? Ah, oui, C'est voilà, ça, hein. c'est ça. C'est ça. La de fruits. Tu vois, on reconnaît Joule. C'est bon? Non, c'est pas bon. Oh, C'est presque bon. T'as quand tu travailles avec les copains, t'as vu? Toujours dans la bonne ambiance, toujours. Salade de fruits, joli. Bourville. Non, Carlos. Ah, Et après, il a fait son deuxième tube phare, ça s'appelait Big Bisou. c'était. Big Bisou. Ah ouais, big bisou. Ouais. Allez, ça y est, on a tout décapé. Ah, ça y a eu du travail. Hein. Attends, je vais me mettre de l'autre côté. Ah, ça, il va passer là. Voilà. Tac. On a tout décapé. Donc tout est parti, même les vieux stickers qu'il y avait devant là, qui étaient cramés du soleil, on a tout enlevé. Impeccable. Maintenant, il reste à reboucher. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu deux petites coupures là au niveau de la fibre. Ici et ici. Alors là, je vais mastiquer avec de la fibre. On va refibrer là ici. On laissera sécher. Pareil ici de ce côté-là. Et puis après, on viendra faire les intérieurs donc tout racler, tout reponcer, tout ça, que ce soit bien propre. Et puis après, on reviendra replaquer la fenêtre avec un joint pour que ce soit nickel. Voilà. Et après, on viendra mettre un petit coup de polish, polisher le bateau, on verra. On verra. Mais bon, pour l'instant, déjà pas mal de travail. Et demain, il faudra faire l'autre de l'autre côté. Parce que c'est tellement long en fait à décaper, à enlever la colle et tout ça, c'est long. Donc là, il faut y aller petit à petit. Allez, c'est parti. Je vais faire la fibre tout de suite. Et puis après, on laissera sécher un petit peu pour voir ce que ça donne. Et dire que demain, il faut faire la même là de l'autre côté là. C'est pas grave. Au contraire. Donc là, vous voyez Julien en pleine action. Coquin. En pleine action de ponçage. C'est ça. Ah mais. Quel homme! Mais quel homme! Non mais normalement je veux pas dire mais on a une ponceuse pneumatique en plus, hein. Je me fais chier pour rien. Oui, non, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai. Non, mais Oui non mais c'est vrai. c'est comme ça qu'on apprend. Vous croyez quoi? Je vais vous donner ma ponceuse pneumatique? Non, mais. Non, mais. Non. Bah, tu vois pour les finitions ce serait plus pratique. Ah, ben non. Non. Hein? La machine, c'est bien, mais à la main, c'est mieux. Non, mais dans le temps, comment il faisait dans le temps? Ah bah à la main. À la main. Et moi, j'aime bien travailler à l'ancienne. C'est le meilleur travail.
C'est comme ça qu'ils sont les défauts. Non, les défauts, ouais, par contre, à la main, c'est vrai que... Dans le temps, les gens ils faisaient ça qu'à la main. Hein. Ouais. Et ils avaient l'œil. Hein. Tant que tu me fais là, tout ça là, ça va. Moi, ça ici, ça me dérange pas parce que là, je vais mettre de la... Je mets le truc noir, tu sais. Comment? Non, non, là-dessus, non. Non, il n'y a pas de gel coat là-dessus. Non, il n'y a pas de jet coat. Il n'y a pas le gel coat, il y a Mercote. Il y a Mercadona. Hein? Autour, on va mettre la bande. La bande qu'on a achetée là. Non, mais autour de... Ah oui, à l'intérieur. Bah là, il va poncer un petit peu à la main. Et puis après, bah, il fera un petit coup de vernis. Hein? Ça, tu peux faire de l'intérieur. Hein? Ça? Oui, ça, je le fais Oui. à l'intérieur. T'es bien avec Salma Beto. Elle est mignonne, Salma, avec toi. Tant qu'on va te laisser sur le bateau, Julien. C'est pas du travail de pro, ça? Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai toujours appris comme ça. Hein. Regarde ça, la réparation. Tiens, tu vois. Allez Loïc, il attaque, on a passé à l'acétone tout le tour, maintenant on attaque le joint, on pose un joint comme ça tout le tour de la fenêtre, hop, qui va servir d'étanchéité en partie avec le plexi hein, qui va venir dessus. Donc là il faut s'amuser à passer tout le tour C'est ça. et à faire les tournants, ça c'est drôle, les tournants comme ça, voilà, donc ça c'est drôle, ça c'est rigolo. Regarde ça comme il est appliqué ce garçon. J'adore ça. Moi. On va faire ça et puis on vous montrera le résultat final parce que du coup j'ai plus de place sur ma carte SD. Alors ça va être, il va falloir que je la vide et tout ça. Donc on va essayer de finir ça déjà avant que le soleil se couche, ça serait pas mal. Oui. Et puis je vous montre le résultat final peut-être que demain matin du coup, mais bon ce sera pas grave. On aura eu le temps de faire la pose du plexi et le joint Sika tout le tour pour l'étanchéité finale. Et ça c'est pas mal parce que lui il est vachement dur. Et ça va venir avec les vis, là on va venir le compresser. Et après normalement ça va faire le taf. Voilà mon Loïc. Oui. Allez, c'est parti. Suis l'autoroute du bonheur. Ah. Ah, celle-ci. Ouais, c'est une sacrée autoroute. Hein. Oh là là. Allez, à plus tard. Et bonjour les copains, aujourd'hui on attaque les travaux sérieux. On fabrique un portique, alors on a déjà un portique sur le bateau qui est pris sur les balcons, mais évidemment c'est un portique qui n'est pas super solide, mis à part pour tenir des panneaux solaires. Alors deux choses l'une, la première, je change les panneaux solaires, on met un panneau solaire de 565 watts en un seul bloc, beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux et un peu plus lourd. Donc il faut solidifier la structure. Et autre chose, quitte à faire ça, je voulais des bossoirs aussi pour le bateau. Et du coup, on est avec les copains, on est en train de fabriquer un bossoir géant. Eh oui, voilà. Alors ça, c'est les prémices, c'est la première structure. Et derrière, il va falloir tout faire sur le bateau sur mesure, hein, en gros. Hein, parce que vu que c'est pas des trucs qui sont fabriqués déjà pour tel bateau, tel Jeannot, tel machin, tel site là, il faut faire de la fabrique comme mon cousin, récup de ferraille, t'as compris, poste à soudure, pim pim pam pam, et voilà. Bon, on va tenter de faire ça. Alors bien évidemment il faut bien calculer, c'est vraiment très complexe en réalité parce qu'il faut calculer la force du zodiaque qui est exercée, les points de balancement, les machins, la mer ça bouge, le vent machin, bon t'as compris, c'est un casse-tête chinois, c'est pour ça que ça coûte d'ailleurs super cher. Et puis il y a aussi que c'est en inox, on n'a pas pris l'inox, on a pris du galva parce qu'on a une structure en galva sur le support inox, on peut se repiquer dessus, enfin bref ça a été tout un truc, ça fait déjà 3-4 jours qu'on y pense, qu'on y réfléchit, pas évident. Donc là on est en train de faire la structure prémisse en galva et après on vous montre la suite des événements parce que là c'est un sacré chantier et on finira bien évidemment une fois que la structure sera posée. Il faudra mettre pour les bossoirs pour pouvoir lever l'annexe, le zodiaque, etc. La peinture du galva parce que le galva tient pas à la mer donc il faut le peindre aussi avec un anti-rouille et puis machin. Bref, pas mal de travail en perspective, c'est un gros chantier mais bon on profite d'être arrêté au port pour pouvoir le faire. Bon, ah joli hélicoptère, regarde. C'est la police.
Voilà, bon, on est même piloté par la police nationale d'Espagne. T'as vu ça un peu? On est bon, hein, on est bon. Regarde, il fait un tour pour dire bonjour. Bon, allez, c'est parti, au travail. Mais regarde, il te fait un tour pour te dire bonjour. Ah ouais. Moi aussi, je lui fais un bonjour. Ouais, lui, ah là, lui c'est pas le même là-bas. C'est un super copter, lui. Regarde, il fait un tour pour dire bonjour. De longueur, ça irait. De longueur, ça va bien. Bon, on est en train de faire les calculs, alors là, c'est merdique. Hein? Oui, ça ira pour la... Et le tube, il va passer ici. Oui. D'accord? Ouais, bah ça sera bon pour le panneau solaire. Nickel, ouais. Tu vois? Ah ouais, là, c'est Et bon. qui continue sur les bossoirs pour tenir. On fait le cote là-bas. Ah oui. Du coup, bah Oui. Parce que j'allais dire quelque chose. On est en train de décaler les supports panneaux solaires. Oui. Parce qu'il y avait l'éolienne là-bas qui était en bout et du coup tout était monté de travers. Alors pour se mettre face au Patara, hop, on est obligé de démonter tout et les remettre à bonne distance. Et les extérieurs, pareil, on les calculera par rapport à la taille du nouveau panneau. La structure que le père Roland a fait, elle va monter droite comme ça, se souder sur les pattes en galva du panneau. Et après on finalisera la structure donc avec les deux bossoirs pour arriver sur l'arrière, pouf, et pour pouvoir monter l'annexe. Mais c'est un calcul d'orfèvre, hein. Il faut vraiment calculer. C'est très minutieux. Très minutieux, ouais. C'est vu qu'on monte tout en direct sur le bateau, du coup il faut vraiment bien calculer qu'il n'y ait pas de merde. Mais ça va se faire, ça va se faire. Donc voilà, là j'ai dévissé la première patte, je l'ai décalé à 30 cm du Patara pour être droit. Et là Loïc est en train de faire l'autre de l'autre côté, hop, pour la repasser du coup de l'autre côté du tube du coup. Parce que vu que c'était décalé, ça normalement ça doit être de ce côté là à l'intérieur. Et là ça avait été monté en décalé pour pouvoir laisser la place à l'éolienne qui était tout en bout. Et Roland il a coupé le support d'éolienne, on va couper, il est juste là. Voilà, ce support là, il décalait tout en fait les pattes de fixation. C'est ça. C'est vrai, je dis pas des conneries. Non, non, c'est Voilà. ça. Allez c'est parti, on continue. Allez, à fond la forme avec Decathlon. Avec Roland, notre ami Roland, le chef d'équipe. C'est ça. Roland, tu regardes même pas la C'est caméra. coucou. Salut les amis. Voilà. Salut les amis. Voilà. Ah, j'aime cet enthousiasme dans le travail, Allez. tu vois. Ouais. Nous, on est toujours à fond, nous. Bon, à quand l'heure de l'apéro? Après. Roland, il t'appelle. d'accord. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Philippe, il veut nous arroser, lui. Eh, il y a de l'électricité là sur le bateau. Il y a la rallonge. Bah, sur le mien là, il y a la rallonge ici. Si tu nous arroses, on va finir comme Claude François là, c'est pas bon. Alexandrie. Alexandra, wouh! Et je te prends, oui, dans mes bras. Oh, la vie, la vie, la. Bon, là on est en mode soudure. C'est pas facile parce qu'il faut escalader. Ouais. Et souder sur un bateau, c'est pas terrible. Hein. C'est pas super conseillé normalement. Mais bon. Là on n'a pas trop le choix parce qu'il faut souder le portique d'origine. Donc c'est le père Roland qui s'y met. Il n'y a pas le choix. Et là il est en train de... Alors pour vous expliquer la structure qu'on a faite, en fait on l'a fait monter sous les arceaux des panneaux solaires. Et les panneaux solaires donc viendront par-dessus, ça comme d'habitude, ça ne changera pas comme ils étaient positionnés avant, sauf qu'on a réécarté en fait les pattes pour que ça prenne toute la longueur du portique. Et là une fois que cette structure ça sera soudée en haut, il faudra couper, biseauter en bas, tout ça, bon, un peu de travail en perspective, mais bon, ça, on tient le bon bout comme on dit, voilà. On va laisser Roland souder et puis après je vous montre un petit peu comment ça fait. Allez, ben, il faut partir au Bramat pour chercher du matériel parce que tu finis jamais. Alors, regarde le portique vu de l'extérieur, tu as vu? Ça change, il y a cette barre qui est là en renfort avec les deux qui descendent là-bas et puis après il y aura les bossoirs qui vont sortir comme ça. Mais bon, il y a encore un peu de boulot avant d'en arriver là. Là on doit partir avec la minette. Salut. The big minette. Oh, on va aller partir chercher du matériel parce que du coup bah, il manque toujours quelque chose. Les tubes, un tube, il reste un tube. Un tube de conso en bas qu'on va faire pour une marche aussi parce que du coup on voulait une marche. C'était trop bas avec le son. J'arrive Philippe. Et puis voilà, bon, plein de choses à faire, vous aurez compris, hein, avec un temps qui n'est pas forcément facile. Le port bouge pas mal encore aujourd'hui.
Il y a un petit peu de vent jusqu'à dimanche, donc ça complique un petit peu les choses et tout ça, c'est pas facile. Mais bon, petit à petit. La vitre a remonté aussi parce qu'avec la chaleur qu'il fait, le Sika, c'est une horreur. Donc on a fait exprès de ne pas la monter, on la montera plus tard et on vous montrera ça plus tard aussi. Allez, c'est parti. Et puis quand je reviens, il faut faire la miniature. Plein de travail en perspective. On n'arrête pas. Loïc. Voilà. Bon, à plus tard. Eh oui. Ah, il y a le petit train qui va passer. Attends, je vais te filmer ça. Bah oui, ça, c'est le train qui fait le tour du port et de la marina. C'est un train de visite. Hello. Ça c'est le train, le petit train qui fait le tour de la marina et qui en même temps fait comment dire la visite. Ouais, la visite en plusieurs langues, en anglais, en italien, j'ai entendu en italien une fois, en espagnol, tout ça. Et c'est bien, c'est ça. Et c'est parti direction Boos. Alors je sais pas, ce magasin là vous l'avez pas en France, il est qu'en Espagne ou peut-être ailleurs, peut-être en Allemagne parce que je crois que c'est une chaîne allemande. Voilà, ça s'appelle Boos. Bon, c'est similaire un peu à Leroy Merlin, tout ça, hein. C'est des trucs... Ah, j'ai oublié mon porte-monnaie. Attends, j'ai oublié mon porte-carte. C'est similaire à Leroy Merlin, tout ça, les magasins de bricolage, sauf que c'est un peu moins cher quand même. Et puis, on trouve vraiment... J'ai oublié porte-carte Minette. Donc voilà, ça c'est un magasin, on connaît, en Espagne il y a Leroy Merlin et qui c'est qu'il y a d'autres? Leroy Merlin et puis je sais plus, il y en a d'autres. On va à un autre aussi qui s'appelle Obramat, qui est vraiment bien. Bon, lui, on va aller chercher le tube qui nous manque un tube. Go tout de suite. Ah, c'est un magasin de bricolage, hein, t'as compris. On va aller chercher un tube, il nous manque un tube et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher les platines. Ah oui, les platines pour souder sur le bateau. Allez, c'est parti. Rayon jardinage. Dans un petit oiseau là. Ouais, c'était par là, je crois, c'est ça. Ouais, ils sont là-bas. Enfin, on va trouver ça tout de suite. Ouh, ça a fait boum, boum. Je crois qu'ils sont derrière là-bas les tubes. Ouais, ils sont là. Ouais, ils sont là. Voilà. Ah, il nous en manque un. Domingo. Parti. À la caisse et puis après, on va ailleurs. 30 minutes et Porto Marina. 30 minutes. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.